On va parler sur le mystère de la bagnole d'un seul phare. D'un seul phare, selon la vision du prophète Naoum de la Bible. Prenez vos Bibles dans Naoum chapitre 2. Il y a des gens, lorsque j'ai donné ce titre-là sur mon statut, ceux qui sont partis regarder, chercher à savoir, et ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Quand j'ai donné l'écriture sur mon statut, ils sont partis regarder, chercher à savoir de quoi s'agit-il. Je sais que beaucoup n'ont pas compris ce que ça veut dire. Mais on va parler de ça ce matin par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Naoum chapitre 2, le verset 4. Naoum chapitre 2, excusez-moi, il y a un autre verset que je devais noter ici. Naoum chapitre 2, le verset 4. Nous bénissons le Seigneur pour Frère Madame. Amen. Si Frère Madame n'était pas venu, on pouvait lire cette écriture comme des journaux. Ça comprend ce que ça veut dire. Naoum chapitre 2. Amen. Naoum chapitre 2. Nous lisons la parole tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Naoum chapitre 2, le verset 4. La Bible dit ceci. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le fer qui intercède. Apparaissent des chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. On continue le verset 2. Les chars se lancent dans la campagne, se précipitent sur la place. À le voir, le verset 5 m'intéresse. À le voir. Voilà, c'est le verset 5 qui nous intéresse. À le voir, ça c'est très important, écoutez ça très bien. Le verset 5, les chars se lancent dans la campagne, se précipitent sur le place. À le voir, on dirait des flambeaux. Ça c'est Naoum qui voit la prophétie et il est en train d'interpréter ce qu'il a dit de voir. Amen. Ils courent comme des éclairs. Verset 6, ils se souviennent de ces vieillards, de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers le mur et l'on se prépare à la défense. Amen. Amen. Les Corinthiens, chapitre 5. Les Corinthiens, chapitre 5. Les Corinthiens, chapitre 5. Soyez très attentifs avec moi ce matin. Les Corinthiens, chapitre 5. J'avais voulu pousser cette prédication là-bas. Je me suis dit, tant que je n'ai pas encore poussé une prédication, s'il ne faut pas pousser ça ailleurs. Et le frère Isaac m'a dit, il ne faut pas pousser ça ailleurs, parce que nous n'avons pas encore poussé ça. Les Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Prions ensemble le Seigneur. Bien-aimé notre Père, notre Dieu. Nous voici ce matin, Seigneur, après avoir lu l'écriture de Naoum, chapitre 2, le verset 4 à 6, et des Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, nous te confions toutes les écritures entre tes mains. Seigneur, nous comptons sur toi, Seigneur, toi le grand enseignant, le consolateur qui vient conduire dans toute la vérité. Je ne suis rien de ton peuple, Seigneur. Je compte sur ta grâce, sur ta puissance, afin que je puisse aider cette Église à la croissance spirituelle, à comprendre les choses qui se déroulent dans ce temps-ci, pour que la gloire et la louange te soient rendues. Béni soit ton Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Béni Père, moi je prends tout esprit sur mon contrôle ce matin, et que chacun sorte ici avec quelque chose de ta part, afin que la gloire et la louange te soient rendues. Béni soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va s'asseoir à la paix du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer fortement comme ça? Je sois vraiment le Seigneur. On peut acclamer fortement le Seigneur. Amen. Je vous salue une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu bénisse votre présence ce matin. Amen. Et nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Nous sommes le dernier dimanche de
2025. Il est très important que nous puissions tous, comme je l'avais dit au début, s'examiner et de savoir où nous en sommes. Donc, je demande à chacun d'être attentif. Et aussi le 31 décembre, on aura la Sainte Seine. Que tu dois t'examiner, tu dois prier à la maison, tu dois te consacrer. On se voit ici le mercredi soir à 21h. Le programme commence à 21h. Jusqu'à l'eau. On va chanter, on va prêcher la parole, on va prendre la Sainte Seine, tout ça. Les églises qui ne font pas la Sainte Seine, ils ont un problème. Jésus a laissé 3 ordonnances pour les parties. On parlera de ça dans la prédication, on va développer tout ça. Amen. Il y a une seule qui m'a pas appelé, qui ne peut pas appeler, que Jésus ne peut pas Sainte Seine. Il dit que vous êtes dans la naque totale. Parce que Jésus a laissé 3 ordonnances avant qu'il les parte. Amen. Amen. Donc, je vais avoir mon marqueur. Nous saluons tous nos auditeurs invisibles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous appréciez les auditeurs invisibles? Parce que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de pasteurs là, nous vous apprécions au nom de Jésus-Christ. Nous vous apprécions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais parler ce matin sur ce sujet que j'avais prévu. C'était les gens qui étaient ce message, mais je suis très attentif pour comprendre, bien sûr. Bien sûr, c'est normal. Bien fait, parce que c'est Amen. Amen. Vous avez le messager? Vous croyez au prophète? Frère Madame nous a dit que c'est un mystère. Leur soit posé. D'abord, quand je parle de frère Madame, je souhaiterais que les gens puissent avoir la nette compréhension de ce que c'est un prophète. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Beaucoup de gens dans le monde du message ne connaissent pas l'utilité d'un prophète. C'est ça. Donc, quand je parle de Dieu, quand je parle de ces prophètes, quand je parle de ces prophètes, je souhaiterais que vous ayez ce qu'on appelle une nette compréhension de ce que c'est un prophète. De ce que c'est un prophète. Tu peux pas mettre ça au fond là-bas? Amen. Quand je parle du prophète, je souhaiterais que les gens puissent avoir la nette compréhension de ce que c'est un prophète. Amen. Parce que beaucoup de gens dans le monde du message, il y a des gens qui ne croient pas le prophète. Dites Amen. Mais ils sont infiltrés, ils sont là, ils ont pris le message comme une couverture. Et beaucoup ne croient pas le message. Nous allons le voir dans cette prédication. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est que cette prédication sera critiquée, mais pour ceux qui connaissent la parole, qui étudient le message de Frère Madame, ils comprendront ce que ça veut dire. Amen. Donc je souhaiterais que les gens puissent avoir la nette compréhension de ce que c'est un prophète. D'abord, un prophète est la lumière de Dieu dans une génération. Amen. Je peux entendre l'amen? Amen. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Un prophète est la lumière de Dieu dans une génération. Amen. Un prophète, c'est d'écouter-le dans une génération. Un prophète est la voix de Dieu dans une génération. Amen. Un prophète est la bouche de Dieu dans une génération. C'est le prophète qui va vous éclairer. Qui peut dire Amen? Parce que la Bible est comme le songe de Pharaon. Et le message est comme l'interprétation du songe. Parce que le songe est différent de l'interprétation. Je peux entendre l'Amen. Parce que tu vas prendre ta Bible, ils vont parler de la Bible que l'agneau avait 7 cornes, dit que toutes ces choses-là, si tu lis ça toi seul, tu n'auras pas la compréhension. Mais à travers le message et l'interprétation du songe,
tu auras la nette compréhension de ce que c'est le message. Je peux entendre l'amen. La Bible devient un nouveau livre pour moi. Ce n'est plus un livre fermé, mais c'est un livre nouveau. C'est fermé pour la Odyssée, mais c'est révélé pour le pouce de Jésus-Christ. Parce que le pouce de Jésus-Christ n'a pas un livre fermé. Parce que le 28 février, le livre est descendu, mais c'est un livre ouvert. Le livre ouvert, tout le mystère, le nom de tous les croyants y est. Et Branham dit que non, ce n'est pas ton nom naturel, mais ton nom c'est le mystère de la parole. Lorsque la parole est prêchée, tu dis Amen, ton nom y est. Lorsque la parole est prêchée, tu dis Amen, c'est vrai que ton nom y est. Mais si je ne dis pas Amen de la parole, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Si le message dit ça, tu peux le dire qu'il y a un problème. C'est que ton nom n'est pas dans le livre. Béni soit le nom du Seigneur. Et tous ceux qui croient le message, c'est ceux qui sont prédestinés à les recevoir. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, le prophète est la lumière de Dieu dans une génération. Et la vie d'un prophète, c'est la parole. Qui veut dire amen? La vie de Moïse était la parole pour Israël. Jésus, la Bible dit, et souvenez-vous de la loi de Moïse. Or, la vie de Moïse était la parole pour Israël. Pour qu'Israël soit sauvé, devait surveiller le fait et les gestes de Moïse. Béni soit le nom du Seigneur. Et comme la chaîne des souvenirs, ça veut dire que nous devons avoir un prototype. Avoir un prophète comme Moïse. Et ça nous débattre. Et ça dit aussi la parole. Parce que le prophète interprète la Bible par Moïse. Qui peut dire amen? Je veux dire ce matin que la Bible est comme le songe des parents. Qui veut dire amen? Et la Bible est la forêt des prophètes. Je peux entendre la même. Si le prophète peut entrer dans la Bible et comprendre ce que ça veut dire. Et telle écriture veut dire ça, telle écriture veut dire ça. Depuis toutes ces années-là, on n'a jamais su quelle était la maladie qui avait tué Lazare. Qui veut dire la même? Mais Dieu nous envoie le prophète pour montrer que la maladie qui avait tué Lazare était la tuberculose. Et Femme dit il a saigné, l'hémorragie, et le sang a coulé. Et a mis une fin Lazare en une âme. Oh Seigneur. Qui peut dire amen? Et pour il a montré la taille de Josué. Qui peut dire amen? Et il montre que Jésus ne veut pas la cantarer pareil pour Josué. L'homme de petite détail. Qui peut dire amen? Est-ce que la Bible va préciser ça? Non. Les gens pensent que Samson était rempli de muscles. Ça c'est l'histoire de ce que les gens pensent. Mais nous avons reçu un prophète. Il est interprété pour dire que Samson n'était pas muscleux, était un homme de maigre. Parce qu'un prophète va au-delà de ce qui est écrit. Après Moïse a dit au commencement. Oh, il n'a pas vécu au commencement. Mais il a la révélation d'aller au commencement. Parce que les prophètes sont comparables aux aigles. Est-ce que nous avons reçu un aigle dans notre prophète? Et là, nous avons. Béni soit le nom du Seigneur, qui est venu interpréter toute la Bible, depuis la Genèse à l'Apocalypse. La vie éternelle se trouve là-dedans. Vous rejetez d'abord les zélés pour l'enfer. Praise God, amen. Et marquez une chose ici maintenant. Nous parlons ici sur le mystère de la bagnole d'un seul phare. Quand on dit bagnole, on fait allusion à une voiture. Vous êtes avec moi? Voilà. Nous parlons du mystère de la bagnole d'un seul phare. Selon la vision de Naou. Dites amen. Et les gens ici dans le message, quand ils voient tel, ils ne comprennent pas, ils trouvent que fausse doctrine. Nous ne prêchons pas une doctrine ce matin. Nous parlons d'une réalité vécue. Dans le message du prophète lui-même. Qui peut dire amen? Nous avons reçu un prophète, sa vie et la parole. Comme au temps de Moïse. Praise God, amen. Et laquelle nous parlons sur le mystère. Le mystère d'un seul phare. De quoi s'agit-il? Oh, béni soit le nom du Seigneur. Ça va nous donner l'interprétation de ce que c'est un mystère. Quand Balaam dit ceci, vous êtes avec moi? Il dit un mystère dans l'écriture est une vérité qui est préalablement cachée, mais divinement révélée. Malgré cela est attaché un élément surnaturel, malgré la révélation.
le mystère, c'est une vérité qui est déjà révélée, mais c'est caché encore. Dans laquelle se trouve un élément surnaturel malgré la révélation. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. C'est ça qu'on appelle un mystère. Voilà pourquoi cette bagnole dont nous parlerons ce matin, c'est un mystère. Ah oui. Beaucoup sur les messages n'ont pas compris ça. Mais ceux qui sont fidèles à Moïse comprendront ce que Moïse a vu. Vous comprenez que la vie de Moïse, c'est la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Et ici, un mystère, c'est une vérité qui est préalablement cachée, divinement révélée. Malgré cela se trouve un élément surnaturel. Malgré la révélation. Et que les gens peuvent passer à côté malgré que cela est déjà arrivé. Alors, quand madame dit dans la 7e psaume, il dit le message c'est un mystère. Qui peut dire la même? Le message c'est un mystère. Donc, pour comprendre le messager, comprendre sa vie, c'est un mystère. Mais ça ne dépend pas à tout le monde. Il s'est caché aux intelligents et il s'est révélé à ses petits enfants qui veulent apprendre. Et qui sont les petits enfants qui veulent apprendre? C'est Luc de la ce matin. Les petits enfants qui veulent apprendre ces choses-là pour comprendre ce mystère du royaume. Praise God, amen. C'est laquelle? Amen. Comment on a mis ceci? Quand vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Jésus, en chaque passage de votre Bible, vous devez lire votre Bible. Je peux répéter? Amen. Si vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Jésus être manifesté dans chaque passage de la Bible, réalisez-la. Amen. Alléluia. Parce que quand on dit que Jésus est interprété depuis la Genèse à l'Apocalypse. Amen. Dites Amen. Amen. Tout ce qui se passe est prépare de Jésus-Christ. Ça ne parle pas de l'être humain, ça parle de Christ. C'est vrai qu'on peut dire Jean-Baptiste, mais on inclut Jésus. Qui peut dire Amen? Parce que le Christ est le centre de la Bible. Et tout ce qui a été des prophètes jusqu'à l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Gloire soit à Dieu. Donc si vous lisez votre Bible, vous ne pas Jésus, réalisez ça. Réalisez ça pour voir l'élément surnaturel qui attache avec ce verset que vous lisez. Gloire soit à Dieu. Donc je parle de la bagnole d'un seul phare. Pas de deux phares. Or, une voiture normale n'a pas un seul phare. Qui peut dire Amen? Une voiture normale n'a pas avoir un seul phare. La voiture doit avoir deux phares. Et c'est un mystère. Amen. Écoutez, je vais dire la biographie de Frère Branham. Vous aimez les prophètes? Même la biographie de Frère Branham, c'est la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez ici. À la biographie de Frère Branham, à la page 250, ici on rencontre ce qui est arrivé à Frère Branham. Alors, pourquoi je parle de ça, nous sommes au mois de décembre. Et l'accident en question qui est arrivé à Frère Branham était au mois de décembre. C'est juste, hein? Et il y a l'accident là, l'accident avait quelque chose. Il y avait un élément, voilà pourquoi je parle de mystère. Écoutez ça maintenant. Beaucoup n'ont pas encore compris ça, ils n'ont pas encore étudié ça. Mais nous bénissons le Seigneur parce que le Seigneur a un groupe qui doit révéler ça. Comment on dit ceci? La biographie dit ceci, écoutez. À 5 km à l'est de Florian, Texas, Billy Paul dépassa l'automobile de la famille Banst. Et quand il doubla l'automobile, il remarqua, venant de la direction de Florian, ce qui lui paraissait être une motocyclette. Car il y avait un seul phare allumé. La nuit venait de tomber. D'abord, avant qu'on continue, la Bible dit qu'on montre ici que non. Billy Paul, lorsqu'il venait avec son père, lorsque l'accident a eu lieu, lorsqu'il venait, il avait une voiture qui venait en distance. C'est-à-dire la bagnole, qui venait en distance, avec un seul phare. C'est vraiment. Billy Paul a pensé que ce qui venait là était une moto. C'est juste, papa. C'est juste. Et lorsqu'il a vu ça, parce qu'il y avait la moto, d'abord lui, il pensait que c'était une motocyclette. Parce qu'il y avait un seul phare allumé. La moto a un seul phare. Dites Amen. Amen. Et lorsqu'il a vu ça venir, il a dévié. Son père était derrière. Notre précieux frère, si tu n'étais pas venu. Lui n'a pas pu voir ce que Billy Paul a vu.
dépassé, il s'est retenu pour voir si son père avait aussi vu ça. Mais son père n'a pas vu ça. Donc je peux entendre la main. Son père n'a pas vu ça. Écoutez. Alléluia. La nuit venait de tomber. Venant de tomber. Et il était environ 7 heures du soir. Quand Billy Paul remarqua ce qui lui paraissait être une motocyclette. Mais quand cela s'approcha, il reconnut que ce n'était pas une voiture, c'était une voiture avec seulement le phare droit allumé. Donc la voiture que Billy Paul a vue là, il y avait un seul phare droit allumé. On continue. Droit allumé. Le gauche absent faisait penser à une motocyclette qui roulait en plein milieu de la route. Billy se jeta dans les fossés et regarda dans son rétroviseur pour voir si la voiture était surchargée. Pour voir si la voiture était surchargée qui venait de dépasser. 1 ou 2 kilomètres plus tôt, il avait pu éviter cette soi-disant motocyclette. Subitement, il eut un grand fracas. Quand Billy Paul dépasse la voiture, en se disant qu'il pensait que c'était une moto, quand il dépasse, le prophète qui venait derrière, il n'a pas su que c'était une moto. Il ne savait pas que c'était une voiture. D'après lui, c'est une moto qui est là. Et automatiquement, cette voiture a touché la voiture du prophète. Et le pied du et le prophète est mort. Il n'est pas comme il est allé dans la mort. Pratiquement décembre. C'était en janvier. En décembre. Qui veut dire même. Et on a eu puis on est parti. Ils ont massacré le prophète en décembre. Le prophète est mort en décembre. Pourquoi il est mort en décembre? Parce que c'est pas la fête. Parce qu'à chaque fête, les fils de Dieu ont toujours été tués. Le fils de Dieu a été tué.
Corinthiens, oui, 1 Corinthiens 11, verset 14. Tu peux poser sur moi. Je suis très bien. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul nous présente une écriture ici. Parce que nous avons vu que la voiture a un seul pas à tuer le prophète. Et qu'est-ce que Paul dit? Vous voyez la voix? Est-ce que vous dites? Est-ce que c'est pas la même? Est-ce qu'on va parler de cela? Chapitre 11, verset 14. La Bible dit ici, écoutez. Chapitre 11, verset 14. La Bible dit ici, écoutez. Je ne vais pas prendre toutes les écritures de la partie. La nature de vous enseigne telle pas. C'est ça. Parce que la mort là, la nature nous enseigne. C'est ça. Parce que la nature, cette voiture-là a tué le prophète. Maintenant, nous posons la question. Cette voiture ne vous enseigne telle pas. C'est juste ça. Parce que la voiture-là a tué le prophète. Amen. Pourquoi je prends la partie qui est où ça ne enseigne pas? Jésus a pris la partie qui le concernait. C'est ça. Amen. Le livre des Isaïe a pris la partie qui le concernait. Et il a laissé. Tu peux dire la même? Mais il continuait. Donc l'écriture a plusieurs multiples applications. Et cette voiture, cette bagnole de seul pas, ne vous enseigne-t-elle pas? Et qu'est-ce qu'on peut le dire ici? Cette voiture n'avait pas une identité correcte. C'est ça. Qui peut dire la même? Je vais attendre la même. Cette voiture-là n'avait pas une identité normale. Tu vois la musique? Qui veut dire la même? Parle de Dieu, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, c'est qu'on comprend ici que la voiture en question n'a pas une identité correcte. C'est ça. Et Paul dit que les naturels typifient les spirituels. Donc, qui veut dire maintenant? Les naturels typifient les spirituels. Dans la naturelle, on a vu cette voiture a un seul pas qui a tué les prophètes. Et dans le spirituel, la même chose se reproduit avec les croyants. On voit les chrétiens qui à l'église, il est frère, et de l'autre côté, il est païen. Donc il a double identité. Et pendant que ce n'est pas possible qu'un croyant puisse avoir deux identités. Un homme a deux identités, c'est comme la voiture d'un seul phare. Parce que cette voiture d'un seul phare a tué le prophète. Qui peut dire amen? Voilà, veut dire qu'un chrétien, normalement, doit avoir une seule identité. C'est juste. L'identité chrétienne. Tu ne peux pas être à la fois chrétien, à la fois païen. À la fois chrétien, à la fois païen. On ne comprend pas si tu es païen que tu es le fils de Dieu. C'est ça la voiture d'un seul phare. Voilà, veut dire. J'accuse cette génération d'avoir crucifié le Seigneur Jésus-Christ pour la seconde fois. Pour la première fois sur le bois du calvaire, il a été crucifié. Pour la seconde fois, à travers le message du temps de la fin, les frères et les sœurs qui vivent en dehors de ce qu'ils ont croit, qui disent qu'ils croient. On se pose des questions, vous êtes des croyants ou pas? C'est juste, hein? C'est juste. Pourtant, un chrétien doit avoir une seule identité. Mais dans cette voiture a trompé les prophètes. Merci Seigneur. Alléluia. Elle a projeté l'image d'une moto, mais elle n'était pas une moto. C'était une voiture. Comme beaucoup les croyants ici, là, ils projettent l'image d'un frère, mais ce n'est pas un frère. Quand il n'est pas à l'église, c'est un païen. La voiture ne se pas. Si par exemple, il accuse d'abord crucifié, vous crucifiez la parole parce que vous vivez ce qui est contraire à la parole. Amen. Prêche le Père. Alléluia. Vous crucifiez le message. La parole dit, nous sommes des messagers de ce même message. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Nous sommes des messagers de ce même message. Donc si le message dit A, je dis Amen. Amen. Et je dis ça. Qui peut dire Amen? Je ne vais pas jouer un pied dedans, un pied dehors. Sinon tu es un païen. C'est ça. C'est juste. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Voilà, vous donne un exemple. Il dit la chose nourrie a double identité. C'est ça.
Qui peut dire amen? La chauve-souris vient voir les oiseaux, sortent de jubiler. Dieu te bénisse, frère, chauve-souris. Tu vas bien, frère, le corbeau, tu vas bien. Je m'appelle frère chauve-souris. Toi, tu vas faire corbeau. Ça commence à jubiler, ça pose. Dieu te bénisse, mon frère. Oh, toi, madame, dit ça ici. Le prophète avait dit ça ici. Ça jubile. Quand la situation est arrivée, la chauve-souris a commencé à sourire. Et les oiseaux ont observé que la chauve-souris a des souris. Alléluia. Ils ont dit que la chauve-souris a des dents. C'est ça. Mais nous, les oiseaux, n'ont pas de dents. Alléluia. Mais toi, tes dents sont quittées où? Automatiquement, les oiseaux ont compris que ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, mais c'est une païenne au carré. C'est un païen au carré. Dans le message. La chauve-souris a fui. Et les gens ont su son identité. Elle a fui. Elle dit non, comme les femmes m'ont rejeté, ils n'ont pas l'affection fraternelle. Je m'avais voté et puis il prêche la parole. Ils n'ont pas l'affection fraternelle. Je m'avais voir les animaux. Les animaux ont l'affection fraternelle. Je t'ai posé avec eux. Il vient. Que Dieu vous bénisse, frère. Mon madame avait dit ça. Amen. Le prophète avait dit ça. Mon pasteur, c'est ceci, tout ça. Et bien, arrivé à ce moment, il est déjà arrivé. La chauve-souris s'est envolée. Les animaux sont restés à côté de là. Mais le frère là s'est envolé par où? Nous, on n'arrive pas à s'envoler. Mais nous, comment il fait pour s'envoler? Oh, effectivement, ce n'est pas notre frère. C'est un infiltré qui est rentré. Oh, je ne vais pas donner la main. Frère, c'était un infiltré dans le corps. Donc, ils ont compris que ce n'est pas un frère. On l'a chassé. Donc, pour finir, la chauve-souris n'a pas de position. Il ne peut pas causer avec des oiseaux, il ne peut pas causer avec des animaux, rien. Pourquoi? Elle a 12 identités. Et Branham me dit un chrétien doit avoir une seule identité. L'identité que nous devons avoir, c'est l'identité de Christ. Une seule identité de Christ. Et Christ est la parole. Christ n'est pas des histoires. Tu peux lire la Bible pour savoir tout ça. Et tant que tu ne pratiques pas la parole du Seigneur, tu as un problème. C'est ça la voiture qui a tué le prophète. Une voiture à un seul phare. Ce sont ses frères, ce sont ses soeurs qui ne vivent pas le message et se font baptiser par le message. La voiture d'un seul phare. Vous tuez le message dans votre vie. Parce que par exemple, nous sommes des messagers de ce propre message. Et par exemple, il a prévu qu'il reviendra en Afrique. Et les gens disent que le message n'est pas accompli. Mais j'ai venu le Seigneur. Voilà l'Afrique. Tu me dis la même. Parce que je suis le messager de ce même message. Quand je prêche ce message, c'est par là de retour. Par sa parole. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Cette voiture ne vous enseigne-t-elle pas? On va déjà nous dire dans le message des frères maintenant. On ne sait pas, tu es frère, mais tu es païen. Bonsoir à nos seigneurs. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous ne sommes pas ici à l'église pour faire des amitiés. Non, jamais. Nous venons à l'église, madame dit que c'est pour s'améliorer. Amen. Et Branham dit dans la société non parfait, je ne suis pas venu construire des bâtiments. Amen. Ok, peut dire comme ça. Je ne suis pas venu construire des bâtiments, je suis venu construire des individus à la statue de l'homme parfait. À la statue de l'homme parfait. En ayant les 7 marches de la pyramide. Mais les gens qui sont à l'église, ils sont toujours la même personne. Hébreux 13:8. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. La sœur ne peut pas changer parce que son corps mange beaucoup, ne prie pas rien. C'est le message là, c'est possible. Amen. Parce que quand tu dis tu prends le message au mot, tu as soit le jugement, soit la liberté, soit le jugement. On n'a pas forcé à quelqu'un de suivre le message. Amen. Personne n'en a forcé ici, personne. On vous a prêché de vous. Tu vas l'identité que nous devons avoir, c'est l'identité de Christ. Et Christ est notre espérance.
jusqu'à temps, les croyants qui croient le message, qui ont pris les baptêmes, qui ont toutes identités. Ces choses-là sont comme cette voiture. Ces personnes sont cette voiture. Cette voiture est une seule femme. Et cette voiture-là a tué le prophète. Alléluia. A tué le prophète. Le message dit A, la sœur dit B. Le message dit on ne fait pas ceci, la sœur dit autre chose. Et on trouve des excuses. Le frère trouve des excuses. Qui t'a dit de venir le message? C'est possible. Tu veux être dans la boue, voilà chez les pentecôtistes. Madame dit, ce message est venu chercher une épouse. Nous ne prêchons pas le message dans d'autres églises. Nous prêchons le message pour prendre l'épouse. Parce que de l'église sont l'épouse. C'est ça. Alléluia. Gloire soit au Seigneur. Amen. C'est le prophète qui est notre guide en ce moment de la vie. C'est ça. Le prophète, il a vu la prophétie de Naoum. Et comment on interprète la révélation le 10 vierge, paragraphe 16. Il dit, le prophète Naoum a vu les États-Unis d'Amérique. C'est juste. Et il a vu les accidents qui s'entremêlaient. C'est juste. Il dit que ce prophète est élevé au-delà du temps. C'est juste. 4000 ans avant. Merci Seigneur. Alléluia. Et le prophète là a vu les accidents qui devaient avoir lieu, par précise, aux États-Unis. Et parmi ces accidents-là, avec l'accident des frères, où il y avait ces jeunes hommes-là, et ces jeunes hommes qui a tué mon madame était un jeune de 17 ans. 17 ans. Il était en prison. Il ne connaissait pas ses parents, ce jeune homme-là. Il était en prison. Et la voiture qui avait tué le prophète, c'était une voiture Chevrolet. Une voiture compliquée. Alléluia. Ce sont ces soeurs, ces frères compliqués qui sont là, sont en train de tuer le message. C'est juste. Des pasteurs compliqués, un pasteur escroc, un pasteur, oh non, on ne peut pas 5-7. On va arriver là. Jésus nous a laissé 3 ordonnances avant de partir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne croient rien. Il dit que quand il montait, il a laissé 3 ordonnances. Qui peut dire la même? Parmi les 3 ordonnances qu'il a laissées, il a laissé quoi? Le baptême d'eau. On me dit, je ne vais pas donner la même. Est-ce qu'on va calmer le Seigneur? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. La seconde, le lavage de pieds. Lavage de pieds. Normalement, c'est le troisième, mais la même chose, les mettre tout en même temps. Et ensuite, la Sainte Seine. Normalement, ça commence par la Sainte Seine. Avant de baptême d'eau, la Sainte Seine et le lavage de pieds. Les gens de l'église ça rapidement. La Sainte Seine. Amen. Amen. Quand il partait, il a laissé 3 ordonnances. Vous montrez qu'il y a des pasteurs qui ne croient rien. J'ai dit là. Attends, tu es là. Voilà, ils ne sont pas bénis, les choses ne sont pas bénis, rien. Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à mon retour. Amen. Et il précise, ceux qui ne vont pas prendre n'auront pas de part avec lui. Je pas la ils n'auront pas de part avec lui. Et ceux qui s'avancent pour aussi prendre à une mauvaise condition, ils auront un jugement sur leur vie. Donc la parole est une paix à 2 tranchants. Une partie qu'on t'autorise, et aussi une partie quand tu viens prendre ça à une mauvaise manière, une mauvaise vie, c'est sûr, tu auras des conditions de problèmes pour t'arriver. Alors qu'il y a des gens qui sont maudits par leur vie parce qu'ils prennent des aides très mal. Ils sont maudits, même si on a payé, ils n'ont rien. Parce que ils prennent ça très mal. D'abord,
pasteur qui ne prend pas ça, c'est un problème. C'est ça. Et la soeur m'appelle dit non, on n'a jamais prédit. Le pasteur, il sait dans quoi il est. Il sait dans quoi il est. Il sait s'il est chrétien ou pas, ce qu'il fait là. S'il a mis fétiche en bas, il sait ce qu'il a fait. Sur le message ici là, il y a trois autres, on ne peut pas obéir à ça. C'est ça. C'est ça. Non, j'ai dit, auparavant, vous allez vous apprendre, non? Oui. Il dit, mais les frères là, rien n'avance. Les frères là sont des pauvres. Les frères de 50 ans, 60 ans, il dit, hein, il n'a pas encore 60 ans, il va avoir 70 ans. S'il ne veut pas regarder, il sera robuste, 80 ans. Et il n'aura pas de femmes, il n'aura pas d'énergie. Il sera là toujours à l'église. Parce que quoi? Vous n'avez pas le discernement sur le corps du Seigneur. Et vous n'avez pas prendre la Sainte Seine. Et il ne veut pas qu'il dise que non, pourquoi c'est la parole qui est notre Sainte Seine. Qui t'a dit ça? Jésus a prêché. Et puis la Sainte Seine. Tu sais que c'est que tu fuis. Tu as une faute, tu sais. Tu t'avances ici, tu vas aller ta promesse, tu vois parce qu'il va t'arriver. Il ne veut rien dire. Toi, mais tu vas le vin symbolise le sang. La femme de symbolise l'humilité. C'est comme le tête en tête, on sait la tête. Pour être précisé, il ne pas être précis. Descendre, il y a plus de passer sur le là, c'est au cas. Je peux vous savoir. Mais d'abord, l'ordonnance donnée ici, vous devez faire ces trois éléments. Les baptêmes d'eau, la Sainte-Seine, les baptêmes d'eau, la base de pied. L'ordonnance qui est l'église pour appliquer juste à son. Vous n'avez pas ça, c'est la voiture de ce phare. La voiture a été tuer le prophète. A tué le prophète, tuer le prophète. Mais le message, c'est la parole. Qui veut dire le message qui a été donné à l'église, c'est la parole. Afin que le message. Il est escroque, il a dit, il fait ce qu'on appelle l'escroquerie d'argent. Il ne peut pas passer un vendeur, un très vendeur. Et il va le ciel. Et la Bible dit ceci, le diable est le père du mensonge. On fait ça ici. Achète. Achète, ça va bien. Et c'est la raison pour laquelle on fait ces trois éléments. Il ne peut pas baptiser. Il sait que si ça abuse, c'est qu'il va arriver. Et on n'est pas n'importe qui de baptiser quelque chose. Lorsqu'on le sait. Et quand vous ne faites pas ça, vous êtes en voiture à un seul phare qui tue la parole. Tuer le message n'est pas appliqué si le message dit c'est tuer la parole. Et quand on va dire j'accuse cette génération avant qui se vient de dire pour la seconde fois. Avec quoi? Avec le message.
Et si vous n'appliquez pas ça, je dis que vous n'aurez pas de départ avec lui. Mais avant de s'avancer, il faut être sûr de la vie. Et mettre toutes choses en ordre. Attends, pas la scène, c'est pas les gens en ordre. Mais soyez quelqu'un authentique. Qui pleut, qui neige, qui puisse avoir de problèmes ou pas de succès. Tu sais où ça marche, une seule femme, tu vas détruire le message à ta vie. Les gens ne parlent pas à ta vie. Mais ta vie, il s'agit de message. Tu ne pas. Parce que par exemple, bien chrétien doit avoir une seule identité. Avec les images du Christ. Avoir une seule identité. L'identité de Christ. Et Christ est la parole. Et si tu fais ce que compare à la parole, tu comprends en Christ. Tu peux nous dire dans la bouche que tu crois, mais on sait que tu ne crois rien. Que ce que tout le monde croit rien. Donc, quand je suis démenti, il y avait des problèmes, des soucis. Quand vous venez à l'église, c'est un problème. Voilà me dit, aussi longtemps que les portes de l'église sont ouvertes, un croyant authentique. Amen. Amen. Donc, si le pasteur n'est pas là, un frère n'est pas à l'église. Tu as un problème en fait dans ta vie. Il y a un problème dans ta conversion. Tout ce qui a aux gens là, c'est la conversion. Est-ce qu'ils étaient sincères? Donc tout cela, c'est la conversion. Est-ce que la conversion était sincère? Si la conversion n'est pas sincère, la personne sera la même personne. Elle trouvera des excuses. Chaque année, 2060, excuses. 2100, excuses. Un chrétien doit s'améliorer. Doit avoir une seule identité, qui est l'identité de Christ. Gloire soit à notre Seigneur. Amen. Qui est l'identité de Christ, pas l'identité des démons. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Une seule identité, qui est l'identité de Christ. Et Christ en nous est l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Remarquez une chose ici, on va voir les points. Frère Madame me dit de jeter la télévision hors de votre maison. Mais beaucoup n'ont pas compris le message. On va discuter le message. D'autres pasteurs disent, ça dépend de comment tu l'utilises. D'autres disent, mettez ça dehors. Il est écrit, il y a aussi il est écrit. Comment dire, voici le rôle de Satan, il vous présente la moitié de la parole. Et il laisse l'autre partie. Lorsqu'il vous dit il est écrit, il est aussi écrit. Et marqué dans ce message ici, comment on doit prêcher des volontés. Qui veut dire la même? Amen. Il doit prêcher la volonté parfaite. À deux types de volontés. Amen. Amen. Il y a deux volontés. Il y a la volonté parfaite. Il y a la volonté parfaite. Et il y a la volonté permissive. Quand Madame dit, la volonté parfaite ici, c'est ce que Dieu dit. Amen. Dieu dit, fais ça, tu t'arrêtes là. La volonté permissive, c'est ce que toi tu veux. Dites Amen. Amen. Et quand Madame interprète ça pour montrer l'histoire de ces jeunes hommes-là, le petit là, qui était parti voir son papa. Son père lui a dit, je ne peux pas te remettre toutes les richesses maintenant. Fils prodigue. Si tu te remets cela, tu iras gaspiller. Amen. Tu iras foutre la mer avec ces choses-là. Attends, quand tu seras grand, je te remettrai cela pour que cela puisse servir. L'enfant dit non. Remarquez, l'enfant avait déjà vu Jézabel quelque part, il voulait aller impressionner. Et son père avait dit non. Voilà, dit, le fait de dire non était la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Maintenant, si son père a dit oui, c'est pas ça insister. Son père avait dit non.
C'est ça la volonté permissive. Et pendant que la volonté permissive a des conséquences. Cette volonté permissive a des conséquences dangereuses. Par contre, la volonté parfaite n'a pas de conséquences parce que c'est Dieu lui-même qui veut ça. Amen. Tu peux dire Amen? Amen. Donc, quand tu es chrétien, il ne faut pas chercher à avoir la volonté permissive, mais avoir la volonté parfaite de Dieu. Et tout ce qui est la volonté parfaite, c'est ce que Dieu a dit dans la Bible et dans le message. Alléluia. Tu peux dire Amen? Amen. C'est la volonté parfaite de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et cet enfant qui a insisté devant son père pour avoir son argent, pour avoir ses biens, pour aller croiser Jézabel ailleurs, son père, par la volonté permissive, lui a donné. Et comme la volonté permissive a plus de conséquences, cet enfant plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu pauvre. Amen. Plus pauvre qu'est-ce qu'il a besoin de son père. Et lorsqu'il est devenu, quand il a vu qu'il mangeait des nourritures, il tombait sur la table pendant que son père a assez d'argent. Et quand on a remarqué, il a vu qu'il souffrait trop, il s'est retrouvé, ça la maison d'adoption, il s'est retrouvé, il dit non, je ne vais pas rester dans cette maison où je souffre parce que mon père a assez de moi. Mon père, et la mère est partie, et il a dit son frère, il s'est déclaré sa repentance, et le père a accepté, et il a préparé la nourriture pour les gens. Il dit mon fils était égaré. Alléluia. Tu as vu, c'est resté là. Il m'a commencé à travailler. Tu veux déjà analyser ça. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas les cacher. Et je les appelle dans les bras. Un serpent ancien va venir devant toi. Tu vas aller. Et tu n'as jamais été converti. Tu es la voiture à un seul phare. Amen. Tu es en train de tuer le message. Amen. Amen. Alléluia.
c'est malade. Ok, du temps. Tout, la peur, elle la peur, tout va dire. Un bon matin, c'est que tu entends mon parole. Quand on passe pour passer ses jeux, ça va t'écouter, c'est pas dire. Gloire soit à Dieu. Écoutez ce qu'on a dit ici. Écoutez, frère. Il parle du phare. Écoutez. Il dit, il parle de la procédure de la route. Écoutez. Pareil à l'aigle qui éveille à sa couvée. 1965. 1957 paroles. Paragraphe 47. C'est cela la vérité. C'est cela la vérité. Ce sera le véritable aigle de Dieu qui peut s'élever au loin là-bas. Non pas pour gambader quelque chose comme cela. En simplement, pour voir aussi loin. Pensez à ces prophètes Naoum. Il y a environ 4000 ans, un jour, ce grand aigle de Dieu s'est élevé. Il continue la prédication des 10 vierges. Il dit, avez-vous déjà, écoutez, frère, écoutez, la prédication des 10 vierges. Parce que voilà où je prends mon thème. Amen. Parce que où je prends mon thème. Avez-vous déjà pensé à Naoum? Comme madame dit, la prédication des 10 vierges, 1960. Paragraphe 16. Avez-vous déjà pensé à Naoum? Alléluia. Avez-vous déjà pensé à Naoum? Et voilà me dit, écoutez, avez-vous déjà pensé à Naoum lorsqu'il vit le boulevard périphérique de Chicago? Alléluia. Là où nous avons lu dans la Bible, la femme madame dit qu'il a vu le boulevard périphérique de Chicago. Or, Chicago n'existait pas. C'est aux États-Unis. Et pendant que Naoum a vu ça, c'est lui qui a tapé les amis. C'est ton camarade. Alléluia. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il dit, périphérique de Chicago, vous madame dit, il y a 4000 ans, il vit cela. Comme madame dit, il dit cela. Il dit, les chariots, comme ce qu'on a vu dans la les chariots se collent. Comme on a dit, les chariots se collent sur le lieu, sur le place. Ainsi, on peut les situations. Je suis allé dans le vieux pays là où il avait le lait cru. Comme on a dit, comme à Oslo et à divers endroits. Comme on a dit, il n'y a presque pas d'espace pour se promener. C'est juste assez large pour qu'un chariot puisse traverser la ville. Comme on a dit, elles sont larges, à peu près comme d'ici jusqu'à ce mur. C'est là la plus grande dimension de leur rue. Comme on a dit, ici, c'est juste assez spacieux pour laisser passer un chariot. Eh bien, voyez-vous, Naoum a dit, elle se précipite comme sur place. Et il a dit aussi, il court comme des éclairs. Comme on a dit, ce sont des voitures. Alléluia. Ce sont ces voitures. Amen. À le voir, on dirait des flambeaux. Ce sont ces voitures. Ce sont leurs phares. Amen. Amen. Est-ce que c'est pas? Amen. 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 À le voir. Écoutez. Il se précipite à leur place. Et il dit aussi, il court comme des éclairs. Comme on a dit, ce sont ces voitures. À le voir, il répète des questions en haut. Ce sont les accidents. Ce prophète s'est élevé au-delà du temps. Le prophète Naoum s'est élevé au-delà du temps. Parce que les gens souvent ne parlent mal. Être élevé au-delà, si tu ne lis pas le message, ce n'est pas ton problème. Nous, on ne va pas le temps de lire la Bible. On lit, on étudie la parole. Écoutez-y. Ce prophète est élevé au-delà du temps. Comme on a dit, et il a regardé au loin, sur 4000 ans. Et il a vu cela vie. Pensez-y. L'inspiration.
Tu peux dire amen? Le prophète Daoud a vu la voiture avec le phare, avec des phares. Il a vu des accidents qui se commettaient. Où ça? Aux États-Unis d'Amérique. Et l'accident du prophète n'est pas arrivé en Chine. Qui peut dire amen? C'est arrivé aux États-Unis. C'est là que le prophète est mort. C'est le langage humain. C'est là que le prophète est rentré dans la gloire. Parce que pourquoi on dit que si on vous dira que je suis mort, ne le croyez pas. Parce qu'un chrétien ne meurt pas. Un chrétien quitte le corps, il change de dimension. Non, là on a vu les accidents qui se commettaient. Et parmi ces accidents-là, il y avait l'accident de notre précieux frère, notre précieux frère, à savoir William Branham, qui devait mourir. Et quand on pense dans les spirituels, on voit qu'il y a des voitures à une seule fois dans l'église, des frères avec des identités. Souvent c'est une moto, souvent c'est une voiture, on ne sait pas si c'est un frère ou c'est un païen. On ne sait pas si c'est une soeur ou c'est un frère. C'est une soeur ou c'est une païenne. Double identités à la fois. C'est la voiture un seul phare. Et la voiture un seul phare a tué le prophète. Et voilà me dit, j'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. Qui sont ces gens qui suivent le message de Dieu? C'est les frères. C'est le seul qui ne veut pas dire la parole de Dieu. Ils veulent s'attacher avec les chiens, le corps du chimpanzé, ils veulent s'attacher à ça. Et ce corps, c'est poussière dans le Dieu la poussière. Et les gens s'attachent à ça. Elle a se compé ailleurs, en dehors du message. Et il veut aller au ciel. Dans quel ciel? Dans le ciel, il y a la pureté. Dans le nom du Seigneur. Qui peut dire amen? Alors que les gens, ils ne croyaient rien. Même des talents de 10 000. Madame nous a interdit ça. Une seule qui porte de 10 cm par an. C'est pourquoi? Tu cherches quoi? Quel est ton objectif? Tu veux séduire qui? Le Saint-Esprit? Non, le Saint-Esprit ne peut pas être séduit par ton talent. Amen. Tu as un esprit païen. Un esprit païen, pardon. Nous, on vient ici pour être séduit par la parole. Si toi, tu as ton esprit, c'est ton problème. Et tout qu'on fait, les élus ne seront jamais séduits. Bon, je peux entendre la même. Un élu ne peut pas être séduit. C'est les païens qui seront séduits. Mais les élus ne seront jamais séduits. Parce qu'en eux se trouve le sang de Dieu. Le sang de la marque de Dieu. Ne pas être séduit. Mon peuple ne sera plus jamais de la porte. Et nous sommes un peuple guéri. Tu peux séduire les païens. Mais ici, là-bas, il faut que tu tournes, on ne te voit même pas. Tu n'as pas une Jézabel. Tu as encore une Jézabel. Tu n'as jamais eu le descendant. C'est que tu n'es pas un frère. Tu n'es pas une soeur. Parce qu'un frère a la nature de Christ. Une soeur a la nature de Christ. Ton corps, ton âme, c'est la parole. Pourquoi on va tout vivre? Si tu sais que on ne peut pas, on va aller. Il faut dormir dans le péché. Là, tu vas voir ce qui va t'arriver en 3 mois. C'est que tu vas devenir. On va jamais dire. Tu ne peux pas te donner, tu vas mourir. À cause de l'alliance que tu as fait avec Dieu. Tu vois que tu vas mourir. Gloire soit à nos Seigneurs. Donc les talents de 10 cm, ce n'est pas la parole de Dieu. Habillez-vous normalement, décemment, tranquillement, et dans les yeux. Soyez présentables. Gloire à Dieu. Amen. On ne vient pas ici pour pouvoir venir être comme des païens. On va dire que si le monde va à gauche, vous le poing, allez-y à droite. Amen. Mais toi, la soeur, on te voit comme une païenne, même ton langage, on sait que tu es comme un